Bonjour à tous et bienvenue chez Mercedes Barvaux à Liège. Aujourd'hui, on se retrouve Parc de la Bovrie avec l'Unionautique qui nous a fait le plaisir de nous accueillir ici dans un endroit un petit peu particulier pour vous présenter le fleuron de chez Mercedes, la nouvelle classe S. On va commencer d'abord par le design. Donc on note que c'est un design qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus épuré que la version précédente. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a été retravaillée en soufflerie par les ingénieurs chez Mercedes pour pouvoir offrir une meilleure pénétration dans l'air et donc un meilleur confort auditif à haute vitesse sur autoroute pour les passagers. D'ailleurs, on voit que les jantes qui font ici 21 pouces dans la même optique ont été retravaillées aérodynamiquement et c'est aussi pour ça que les poignées de porte maintenant se rabattent directement dans les portières. Ensuite, concernant les optiques, il faut savoir que maintenant, de base, vous avez des phares qui sont full LED, mais vous pouvez opter pour des phares Digital Light. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, Digital Light, c'est 3 LED dans le phare seulement, mais avec 1 300 000 micro-miroirs qui vont vous permettre de projeter la lumière exactement où vous en avez besoin pour notifier notamment aux piétons que la voiture les a détectés, ou bien ça peut également projeter des icônes directement sur la route quand vous êtes dans des travaux par exemple. Toujours concernant les optiques, maintenant on va passer à l'arrière avec des tout nouveaux feux arrière qui ont été redessinés un petit peu dans l'esprit de la CLS, mais ici en gagnant évidemment en élégance comme on est sur une classe S, et donc qui offre une meilleure visibilité, une meilleure performance de nuit grâce à plein de petits cristaux ici qui sont répartis dans tout le feu. En matière de sécurité, la classe S, comme je le disais, c'est le fleuron de Mercedes, donc c'est ici qu'on va retrouver toutes les nouvelles technologies et notamment le Pre-Safe Impulse System qui va se servir des suspensions pneumatiques de la voiture pour la surélever de manière extrêmement rapide dès qu'elle va sentir un choc arriver latéralement. De cette manière, l'onde de choc va passer non pas dans les portières, mais dans le châssis de la voiture, puisque c'est là que la voiture est beaucoup plus solide. Donc voilà, maintenant on est à l'intérieur de la voiture. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que vraiment on baigne dans le luxe et dans la technologie, puisqu'il faut savoir que tout l'intérieur évidemment a été refait comme c'est un nouveau modèle. On a une toute nouvelle planche de bord avec des compteurs digitaux, donc un nouveau, mais qui intègre cette fois-ci la fonctionnalité 3D. Donc vous pouvez avoir un aspect 3D sur les compteurs, c'est très utile notamment quand vous avez la navigation qui est enclenchée. Vous avez également un tout nouveau système de head-up display, donc l'affichage tête haute qui incorpore la réalité augmentée, donc qui va directement placer les flèches sur la route devant vous pour voir où vous devez aller quand vous avez une destination qui est encodée. Et on a également ce magnifique écran juste ici au milieu des deux sièges à l'avant, un peu dans l'esprit d'une Tesla, c'est vrai, mais qui englobe vraiment beaucoup de place à l'avant et qui reprend toutes les fonctionnalités possibles. Donc en plus de tout ça, on a le nouveau volant qui est apparu sur la classe E avec 2 branches ici de chaque côté puisque c'est la configuration AMG et avec toujours les touchpads pour pouvoir contrôler aussi bien les compteurs devant vous que l'écran qui est sur votre droite. Dans cette nouvelle classe S, en plus de l'intérieur qui est complètement repensé, on retrouve également le système MBUX, donc le Mercedes-Benz User Experience, qui est amélioré pour cette classe S, puisque en plus des profils que vous pouvez créer pour chaque conducteur différent, vous pouvez y associer votre empreinte vocale que Mercedes reconnaîtra quand vous devrez vous connecter. Vous pouvez également avoir la reconnaissance faciale grâce à une petite caméra qui est disposée subtilement ici dans le tableau de bord. Mais vous pouvez également avoir le Touch ID ici pour déverrouiller vos profils directement sur l'écran. Donc la petite caméra, comme je le disais, qui se trouve ici dans le tableau de bord, va également déterminer où va votre regard. Par exemple, si vous voulez faire une marche arrière et que vous regardez derrière vous et qu'il y a le pare-soleil qui est déployé, le pare-soleil va simplement se remettre à sa position initiale pour vous permettre de regarder vers où vous reculez. Vous pouvez également régler vos rétroviseurs, gauche ou droite. Il vous suffit de regarder quel rétroviseur vous voulez régler et à ce moment-là, la voiture va savoir lequel vous regardez et vous aurez juste à modifier les réglages ici sur la portière. Et enfin, avant de passer à l'arrière, on peut parler de ce système Ambilight qui s'étend maintenant dans toute la cabine à l'intérieur et qui vous permet également de servir comme détecteur d'angle mort. Si vous êtes à l'arrêt, que vous voulez ouvrir votre portière et que quelque chose vient dans votre angle mort, vous allez voir un rayon rouge qui va ici s'allumer directement sur la portière.
Et enfin, nous voilà à l'arrière de la voiture, puisque forcément, comme c'est une classe S, c'est ici que la voiture s'apprécie le plus. Et on remarque évidemment qu'on ne manque pas de place au niveau des jambes. Bon, ici, le siège est amassé au maximum, mais il faut savoir aussi qu'on peut avancer nous-mêmes le siège depuis l'arrière avec le sélecteur qui se trouve ici sur la portière. Vous avez les sièges chauffants, les sièges ventilés, les sièges à mémoire et également la possibilité de les déplacer électriquement. Vous avez aussi dans la couloir centrale une petite tablette qui vous permettra de contrôler tout le système MBUX que vous pouvez directement prendre dans vos mains comme ça et un petit peu jouer, si vous le voulez, à votre façon. Mais les écrans qui sont devant vous aussi vous permettent de contrôler l'entièreté du système et de faire un partage d'écran avec l'écran de gauche ou l'écran de devant. Et vous pouvez tout contrôler depuis l'arrière si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation exclusive vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Et également, on a notre site internet www.barvolège.com sur lequel vous pouvez voir tous nos véhicules de stock. En attendant, je vous dis à la prochaine.